Coucou tout le monde, c'est Clem & Co. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui aura pour thème la review du deuxième Prime de la Star Academy 2023. Effectivement, on va débriefer un petit peu ce Prime. Il y a eu pas mal de prestations, des déceptions, des belles surprises. Il n'y a pas d'énorme coup de cœur par rapport au premier Prime, mais il y a quand même un ou deux candidats qui sortent du lot et certains qui sont un peu en bas, mais on va en parler rapidement. Donc avant de vous dévoiler mon avis sur ce Prime haut en couleur et surtout rempli de pubs sans limite, je voulais vraiment vous remercier, vous remercier une nouvelle fois pour le soutien que vous m'apportez après ma descente aux enfers de YouTube à cause de Adventureland Productions. Il y en a beaucoup qui m'écrivent sur Instagram ou par mail, vous êtes vraiment des amours. J'espère qu'on sera de plus en plus sur la chaîne et j'espère qu'on va retrouver des couleurs ensemble, mais en tout cas vraiment merci pour votre soutien, sans vous je ne suis rien. Si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous placer dans l'onglet communauté, il y a des petits posts, des petites annonces de vidéos qui vont arriver, puisque là ça va être une grosse phase où toutes les anciennes vidéos de Clem & Co vont revenir, donc soyez à l'affût, soyez attentifs. Et également vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti, on va faire le débrief de ce Prime, de ce deuxième Prime de la Star Academy saison 2023. Et donc avant de faire une petite rétrospective sur chaque prestation, on va faire ça, on va faire un petit truc chronologique sur les prestations tout au long de la soirée qu'il y a eu. Je voulais faire un petit bilan de la semaine, puisqu'effectivement, moi je m'étais dit en me lançant dans cette saison de la Star Academy 2023 que j'allais regarder que les primes, j'allais pas me prendre la tête à regarder les quotidiennes, etc. Et puis finalement, j'ai pas mal de gens de mon entourage qui m'ont dit mais si, regarde les quotidiennes, c'est 80% d'émissions, tu fais vraiment un avis sur les candidats. Moi par exemple, j'ai regardé les primes 1, j'avais un avis sur un candidat et en regardant les quotidiennes, j'ai un autre avis maintenant, parce qu'on s'attache aux candidats, ils sont plutôt mignons, ils sont plutôt sympathiques. C'est vrai qu'on n'est pas dans un esprit de télé-réalité à la Marseillais, ils sont pas dans le clash ni rien, ils sont assez naturels, ils sont assez solidaires, ils sont assez mignons, hein. Bon ils sont très jeunes mais ils sont assez unis, c'est plutôt sympathique à voir. C'est vrai que ça fait du bien un peu une émission de télé-réalité où c'est pas des petits coups de Trafalgar à droite à gauche, des clashs, des histoires un peu hardcore, etc. Donc c'est plutôt cool qu'on ait une émission un peu plus soft, on va dire, un peu plus naturelle, un peu plus gentille. Voilà, même si les profs sont un peu trop gentils. Ça me manque un peu là, Raphaël Ricci qui clashait tout le monde, c'était un peu trop violent, ça passerait jamais aujourd'hui, mais c'était quand même assez rigolo. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai regardé les quotidiennes, j'ai binge-watché la semaine, hein, clairement, j'ai bien regardé. Et effectivement, c'est vrai que mon avis sur certains candidats après le Prime a pas mal changé. Je trouve qu'il y a des candidats plutôt attachants, par exemple Axel, que j'adorais sur le Prime, ça a confirmé, je l'ai trouvé vraiment attachant. Je me rappelle du moment où il y avait sa tante au téléphone, c'était vraiment très émouvant. Il y a des candidats aussi qui n'ont pas forcément une très bonne image, comme Lola, que j'avais beaucoup aimé sur le plateau, je trouvais qu'elle avait une belle présence. Et c'est vrai que dans le château, bon, elle minaude un peu, mais après, il faut faire attention au montage. Comme je le dis pour les vidéos de Koh Lanta, ils nous montrent ce qu'ils veulent, donc faut faire attention. Donc il y a des avis un peu différents. Par exemple, j'avais beaucoup aimé Louis sur le Prime, et dans les quotidiennes, j'ai un peu moins aimé. Donc voilà, en tout cas, je me suis fait mes petits favoris. Ils ont pas trop bougé, hein. Julien et Axel sont quand même mes deux favoris, même si je trouve que Julien est un peu trop favorisé par la production. Mais la semaine était sympa à regarder, je trouve que les profs sont plutôt cool. Bon, on connaissait déjà Adeline et compagnie, mais les nouvelles, je les ai trouvées plutôt sympas. En particulier la prof d'expression scénique, car j'ai mangé son nom. Elle est plutôt sympathique, elle est plutôt honnête, c'est-à-dire qu'elle dit vraiment la vérité, mais sans être méchante. Elle dit ce qu'elle pense, hein. Il y a eu beaucoup de pleurs au débrief du premier Prime, des pleurs de joie, mais des pleurs de déception aussi. Mais en tout cas, j'ai trouvé plutôt cool, plutôt avenante et bienveillante quand même. Pour la prof de danse, je la trouve trop énergique. Elle a l'air plutôt sympathique, elle est pas méchante, elle clash pas les candidats, elle est pas désagréable et tout. Mais c'est vrai que ça manque un peu d'Yanis ou de Kamel Wally, j'avoue. Et je trouve qu'elle a fait peut-être un peu trop, elle parle très fort, pas ultra fan, mais franchement ça passe. Et les autres, bon, on les connaissait très bien, donc voilà, moi vous savez qu'Adeline je la trouve sympathique. Lucie, son acolyte dont j'ai mangé le nom aussi, elles sont sympas, le coach il est cool, enfin non, franchement ça va, le prof de théâtre un peu perché, mais bon, toujours bienveillant. Et Michael Godman, je trouve assez crédible en directeur, même si bon, il n'a pas non plus le charisme le plus incroyable de la Terre, mais franchement ça passe très bien. Lui aussi, il est assez honnête et à la fois bienveillant, donc c'est plutôt sympathique. Au niveau des élèves, on va en parler au fur et à mesure des prestations, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais voilà, je les trouve plutôt unis, c'est plutôt agréable. Les évaluations, j'étais au taquet. J'avoue que les nominations, je les ai trouvées assez justes. J'aurais peut-être plus nominé Candice que Margot, parce que Candice, vraiment, je la trouve très fragile, même si je la trouve hyper mignonne, mais je trouve qu'elle pleure un peu trop. En plus, sa prestation était pas incroyable. Pareil pour Marie-Maude, que j'appelle M&M's. Alors, pas parce qu'elle ressemble à M&M's, pas du tout, mais en fait, ses initiales, c'est MM,
enfin M&M, du coup je l'appelle M&M's pour aller plus vite. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que je la trouve très mignonne, mais le manque de confiance en elle, beaucoup pleuré, ça m'a un peu fatigué, je vais pas mentir. Lola, c'est vrai qu'il y a eu quelques histoires sur Twitter en mode ouais, elle aurait dû être nominée, elle a oublié ses paroles. Il y en a qui m'ont sorti oui, mais c'est parce qu'elle était émue. Non, moi je pense qu'elle a vraiment oublié ses paroles, elle a joué la carte de l'émotion. Mais après, sa prestation était pas catastrophique, loin de là. Et en danse, elle les a tous tués. On aurait dit RuPaul Drag Race, elle nous a fait des pirouettes, etc. Comme Clara qui nous a fait un grand écart de la mort. Vraiment chapeau. D'ailleurs, Clara qui s'est fait insulter sur les réseaux, mais vraiment, les réseaux, des fois, c'est dégueulasse, elle s'est fait traiter sur son poids, etc. Voilà, j'ai trouvé ça hyper dur et trop facile de clasher le physique. Quand on est derrière son ordi en anonyme, c'est plutôt simple. Mais je trouve qu'elle, elle est plutôt hyper positive en disant qu'elle se trouve très belle et qu'elle changera jamais, que les gens ont beaucoup voulu changer son aspect physique au fil des années et qu'elle a toujours refusé. Elle a bien raison, body positive, on est super content de voir une candidate comme ça, et moi, Team Clara, je la trouve déjà super mignonne, je trouve qu'elle a de belles capacités vocales, même si c'est pas encore trop en place. Qui je suis pour dire ça alors que je suis nul en chant, mais en tout cas je trouve qu'elle a un petit niveau, je trouve que son énergie est très positive et c'est très agréable à voir. Voilà, donc juste ça pour dire que la semaine était quand même plutôt agréable à regarder, les profs sont plutôt bienveillants, les candidats entre eux sont assez gentils, assez mignons, assez unis. Il y a vraiment de tout, le casting est plutôt bon je trouve. L'année dernière elle était très stylée, mais cette année je le trouve encore plus attachant. Une petite révélation, je vais vous le dire pendant qu'on va faire les débriefs de chaque chanson. Et petit nota bene aussi, j'ai trouvé ça un peu trash que sur le Prime, on a Lola et M&M's, Marie-Maude, qui n'est pas de solo ou qui n'est pas de duo avec un artiste ou avec un autre candidat. Elles avaient vraiment rien, genre une ou deux phrases dans les collégiales et c'est tout. Je trouvais ça un peu hardcore, surtout quand on voit des candidats comme Julien ou Elena qui ont 2 chansons en binôme. Je trouvais ça un peu dur de pas faire chanter tout le monde. Les nominés, je comprends, mais Marie-Maude et Lola, bon, voilà. Je trouve qu'il y avait largement la place d'aller faire chanter toutes les deux. Dommage. Je trouve ça un peu dur. Est-ce que ça annonce une élimination bientôt? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça un peu décevant. Et donc on va commencer le débrief du Prime. Je regarde ici comme d'habitude parce que y a mon ordinateur qui me regarde et qui m'aide un petit peu à suivre le fil. Et avant de vous dire un petit peu chaque prestation, je voulais parler du top parce qu'il y a un classement. Depuis toujours à la Star Academy, il y a le top 5 des meilleurs élèves. Là c'est un top 3, même si on a eu le classement en intégralité. Mais le top 3 c'est donc Axel en 3, Pierre en 2 et Julien en 1. Pas très surpris que ce soit un trio masculin en tête. De toute façon je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est un garçon qui va gagner la saison. Et je parie sur Axel ou Julien, moi personnellement. Même si Pierre peut avoir ses chances, mais je pense que vraiment Axel ou Julien peut remporter la saison. Je suis pas très surpris par le classement. Je trouve qu'Axel aurait mérité plus haut que 3ème. Il aurait pu être 2ème ou 1er. Julien pas très surpris. Je trouve qu'il est énormément favorisé par la production. Bon, ça ne me dérange pas parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que bon, il chante très bien, etc. Mais de là à être le premier, bon, voilà. Je sais que Pierre est très apprécié, moi c'est pas forcément le genre de candidat que j'aime bien, mais faut avouer qu'il a un petit talent, donc pas choqué qu'il soit 2ème. Et après le reste du classement, pas très surprenant. Candice était à 2 doigts d'être nominée, moi je pensais qu'elle le serait, je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que je pensais qu'elle serait nominée assez rapidement. Elle l'a pas été, mais ça s'est joué de peu, alors que c'était vraiment pas ouf ce qu'elle a fait. Marie-Maude est avant-dernière aussi, elle a failli être nominée. Et en 4ème position, je crois qu'on a Lénie, et effectivement c'est ma petite révélation de la semaine, je l'ai trouvée adorable tout le long de la semaine au château, je l'ai trouvée vraiment tout en positif, tout le temps mignonne, vraiment trop choupi, j'ai vraiment kiffé. Et en plus vocalement, tiens, grave la route, ses évaluations étaient vraiment cool. Donc voilà, je trouve que c'est une belle révélation. Et je mettrai aussi un petit bon point à Victorien que j'ai trouvé super à suivre toute la semaine. Je l'avais pas trouvé transcendant sur le Prime, mais là j'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai trouvé cool. Les évaluations étaient très sympas. La chanson de Aaron était bien faite et la choré était pas incroyable, mais il a fait un petit reveal avec les paillettes, c'était sympathique. Donc ouais, petite révélation au long de la semaine, Lénie et Victorien. Pas surpris qu'ils soient bien placés dans le classement, surtout Lénie qui était 4ème, ce qui est plutôt cool pour elle. Et donc on commence vraiment cette fois avec la première prestation, donc l'hymne qu'ils ont enregistré cette semaine, J'irai au bout de mes rêves. Alors je pense que c'est pas le meilleur choix pour un hymne. Si vous voulez absolument prendre Goldman, je pense qu'il y avait un peu mieux, même si je trouve qu'on parle un peu trop de Goldman, après son fils est directeur. Donc difficile d'y échapper, mais je trouve que clairement il y avait un peu mieux comme chanson. Après elle est pas mauvaise leur version, bon, ça passe tranquille. Je préférais largement Ne partez pas sans moi l'année dernière. Et la prestation c'était plutôt positif, c'était voilà, un bon démarrage. C'est la tradition de commencer le Prime par l'hymne. Voilà, on aime beaucoup ça, moi j'aime beaucoup ça, le fait que chacun ait sa phrase, etc. On avait les nominés qui chantaient aussi. Donc ça c'est plutôt cool parce que normalement les nominés n'ont pas à chanter avec les candidats. Je me souviens des vieilles saisons où les 3 nominés ne chantaient pas l'hymne avec les candidats. Et là ils l'ont fait, donc plutôt cool. Par contre le point négatif c'est vraiment la chorégraphie. Elle est vraiment trop énergique et trop agressive je trouve. Enfin, faire le truc comme ça là, j'ai l'impression de regarder Just Dance. Je trouve qu'ils auraient pu faire une chorégraphie un peu plus douce, un peu plus dans le move de la chanson. Là c'est vraiment j'irai au bout de mes rêves. Calmez-vous, on va pas faire un combat là, calmez-vous. J'ai l'impression d'être devant mon jeu Just Dance quoi. Donc la choré pas fan,
Mais bon, c'était un bon démarrage, c'était plutôt cool à regarder et on rentre dans une bonne énergie. Ensuite, la chanson suivante, c'était Secret de Louane, chanté donc par Louane et Julien. Et c'est vrai que là, par exemple, ils auraient pu le donner à Lola, qui aurait pu chanter avec Louane. Ça aurait été très sympa, étant donné que Julien va avoir un autre duo avec Elena sur Vivo Perlé. J'ai trouvé ça un peu limite. Il y avait largement la place pour mettre tout le monde dans des binômes, et bon, c'est comme ça. Et écoutez, j'ai trouvé ça plutôt correct. Je m'attendais à un peu mieux venant de Julien. J'avais adoré Je te promets de Johnny Hallyday la semaine dernière. Et là, c'était pas mauvais, c'était sympa, mais c'était pas transcendant non plus. Je trouve que Julien peut faire beaucoup mieux que cela. En tout cas, beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr en chant. Hein, ouais. Ça, y a pas photo. Mais en tout cas, voilà, j'avais beaucoup d'attentes sur cette prestation. Je l'ai pas trouvé incroyable, on va pas se mentir. C'était pas non plus une catastrophe. Franchement, je pense qu'il va avoir que des bonnes appréciations par ses professeurs. Mais j'aurais espéré un peu plus. Voilà, je m'attendais un peu plus vocalement. J'avais beaucoup aimé sa prestation de la semaine dernière et son évaluation. Voilà, j'attendais un peu plus. Pas mauvais, mais un peu une petite déception pour le petit Julien, je dois l'avouer. Ensuite, on avait Jennifer qui faisait son grand retour à la Star Academy comme tous les ans et qui chantait Ma Révolution, et cette fois c'était avec Lenny. Alors j'ai bien aimé la symbolique, étant donné que Lenny c'est la plus jeune de la promo comme Jennifer à l'époque, qui veut démarrer un peu dans la musique, qui est la petite protégée du château. Jennifer c'était vraiment le même parcours, etc. Et c'est vrai que c'était plutôt cool qu'elle la soutienne et qu'elle chante une chanson ensemble. Ma Révolution, alors, franchement Jennifer, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas trop fan de ses chansons, à part peut-être Au Soleil qui est sympathique. Le reste, jamais été très fan de sa carrière, mais pourquoi pas. Ce qui me peine un peu dans ce choix de chanson, c'est que Lenny a vraiment une belle voix. On l'a vu la semaine dernière avec la chanson de Giuseppe et surtout dans les évaluations où elle était assez incroyable. Voilà, ils auraient pu mettre une chanson un peu plus à voix. Après, Jennifer n'a pas beaucoup de chansons à voix, mais Ma Révolution, voilà, j'ai trouvé ça un peu bof de mettre ça pour Lenny, mais ça en est très bien sorti. Elle avait une vraie personnalité, elle a une vraie énergie, une vraie présence sur scène. Franchement, à surveiller de près Lenny. Ça peut être la surprise de la saison. J'arrête pas de dire que c'est un mec qui va gagner avec Axel ou Julien, ou potentiellement Pierre, mais Lenny peut clairement créer la surprise. D'ailleurs, c'est les 4 premiers des évaluations, c'est pas très surprenant. Mais voilà, j'ai bien aimé son énergie, elle est assez juste. Franchement, non, c'était plutôt sympathique, j'ai bien aimé regarder. Non, belle prestation de Lenny. J'aurais aimé une chanson un peu plus à voix pour elle. Après, elle va pas faire que des chansons à voix en mode Julie Zenati, Lara Fabian et compagnie. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt sympathique à suivre. J'espère qu'elle aura de chansons un peu plus sérieuses, un peu plus à voix en tout cas. Parce que Ma Révolution, c'est pas facile à chanter. Parce que moi, je pense que je ne la chanterai pas comme chante Jennifer ou Lenny. Mais voilà, je m'attendais à une chanson un peu plus mastoc pour Lenny parce que je pense qu'elle est largement capable. C'est quand même la plus jeune, mais c'est pas celle qui a le moins confiance en elle. Hein, quand on voit des Candice ou des Marie-Maude qui sont en panique à chaque seconde. Même Djibril, Djibril est rapidement en panique. Il s'est beaucoup remis en question cette semaine. Donc je trouve qu'elle est solide quand même pour son jeune âge et je pense qu'elle peut vraiment créer la surprise et faire des étincelles dans les prochains primes. En tout cas, pour moi, c'est la révélation, la révolution et la révélation de ce prime. Ensuite, on a eu un moment assez émouvant puisque c'était l'effet de masse, la chanson sur le harcèlement scolaire. C'était Axel et Candice qui chantaient. Donc c'est vraiment une chanson dans l'air du temps parce que c'est vrai que le harcèlement scolaire gonfle dans tous les sens, dans tous les collèges et les lycées, les écoles primaires, etc. à cause un petit peu des réseaux sociaux, on va pas se mentir, mais voilà, ça a toujours été, même moi qui suis d'une génération, je suis né dans les années 80, il y a toujours eu un peu du harcèlement et là c'est vrai que bon, on met vraiment la lumière sur ça et tant mieux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent, on a un taux de suicide assez élevé, etc. C'est assez dramatique, donc c'est bien de mettre ça en lumière. J'ai pas trouvé ça trop tire-larme, j'ai trouvé ça assez bien, ça allait. Il y avait un vrai message, c'était assez poignant, c'est bien qu'il le fasse dans un prime autant regarder. Je trouve que Axel a dominé clairement la chanson. Candice, c'était pas mauvais, mais c'était pas foufou vocalement. On sent qu'elle a pas encore confiance en elle, on sent qu'elle est pas encore en place. C'est dommage parce qu'elle est vraiment trop mignonne et elle a l'air d'avoir de belles capacités. En tout cas, elle a une voix qui se reconnaît parmi les autres. Elle a pas une voix commune. Elle a vraiment une petite voix agréable à écouter, etc. Elle a pas la voix de Lara Fabian, ça on est d'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a une voix assez sympathique. C'est un peu dommage qu'elle se fasse bouffer à ce point. Après, Axel, on va pas se mentir, c'est clairement mon favori de la saison. Avant, c'était un peu plus Julien, mais je pense qu'Axel va passer devant. Et effectivement, Axel, il est très bon, il est juste, il sait de quoi il parle, il a une vraie présence. Moi, Axel, vraiment gros coup de cœur pendant ce prime, il a fait de très belles prestations et là il l'a prouvé. Malheureusement il a fait beaucoup d'ombre à Candice, même si je pense que c'était pas son objectif, mais c'est vrai qu'on est obligé de comparer au bout d'un moment et Axel était bien au-dessus. Leur binôme fonctionnait bien, ils étaient mignons ensemble, on sent qu'ils s'aiment bien, etc. Mais voilà, clairement Axel c'est la star de la chanson, même si Candice elle reste très mignonne, mais en dessous quand même d'Axel. Ensuite, après ce moment un peu touchant, on a eu une nouvelle prestation, c'est Grand Corps Malade qui a chanté avec Victorien. Et effectivement, Victorien c'était plutôt sympathique. Alors moi j'ai vraiment aimé Victorien au fil de la semaine. La semaine dernière j'étais vraiment en mode ouais,
bon c'est sympa mais sans plus pas transcendant. Et effectivement dans la semaine je l'ai trouvé vraiment sympathique à suivre, il est vraiment touchant, les évaluations c'était assez stylé comme je vous l'ai déjà dit, donc moi j'ai vraiment pas eu un coup de cœur mais j'ai une petite accroche avec ce petit Victorien, j'ai bien aimé, puis j'aime bien le côté, voilà j'étais ostréiculteur et maintenant je chante des primes avec des stars, donc je trouve ça plutôt rigolo le parcours. Et effectivement il a chanté avec Grand Corps Malade, donc il était plutôt content de chanter avec lui, hein, il est très fan de Grand Corps Malade, donc c'était bien, voilà, ça m'a pas transcendé non plus, mais Victorien il est en place, on peut lui faire confiance pour chanter avec des artistes, c'est plutôt stylé. Donc ouais, très bon point positif pour Victorien, je pense qu'il peut être aussi une surprise de cette saison, pas forcément dans le top 5, faut pas déconner, je pense qu'il va sortir avant les demi-finales ou vers cette période, mais honnêtement je pense qu'il peut faire son petit chemin, on sent que les profs l'aiment bien, il a l'air apprécié aussi du public, donc ouais, Victorien, belle surprise aussi du Prime, pas la surprise du siècle, mais voilà, j'aime bien le suivre, il est plutôt attachant et je trouve qu'en tout cas il est en place et les profs ont raison de lui faire confiance pour chanter avec des artistes. Ensuite, après 3 ou 4 pubs, non j'exagère, mais après quelques pubs sans limite, on a eu une autre prestation, c'était un mash-up entre Survivor et I Will Survive, la version de Glee, la série que vous connaissez sûrement, qui se passe dans un lycée en mode comédie musicale. Petite parenthèse, j'ai adoré cette série, je l'ai saignée dans tous les sens à l'époque, j'attendais qu'un truc, c'était que l'épisode de la semaine sorte, j'étais vraiment hystérique, tellement hystérique que je les ai vus en concert en Irlande à l'époque, vraiment j'avais vraiment la rage. Donc j'avoue quand j'avais appris ça pendant la semaine qu'ils allaient reprendre cette chanson, version Gleecast avec le mash-up etc, j'étais assez excité. Donc on a eu un mash-up des filles, écoutez c'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable non plus, c'était sympathique, elles ont pas fait trop de conneries les filles. Par contre je trouve que les chorés en général dans le Prime en mode comme ça, et beaucoup comme ça, hein. Malika elle aime bien le point en l'air, hein. Que ce soit les garçons sur To Be Free ou les filles en mode I Will Survive, beaucoup de points en l'air niveau choré. Je me suis dit bon bah c'est pas très original, faut faire un peu plus de trucs rigolos comme Kamel avec Paris Latino, tac tac tac. Hop, c'était plus rigolo. Là, ouais, beaucoup de points en l'air. Et j'ai pas trop compris parce qu'elles ont toutes eu un peu une phrase dans la chanson, sauf Elena. J'avoue que Elena n'a pas eu de moment chanté. Après, elle a eu 2 duos, donc c'est un peu beaucoup par rapport à Marie-Maude ou Lola. Mais je trouve que voilà, c'était pas incroyable, mais c'était plutôt sympathique à regarder. Ça fait plaisir d'entendre cette version. Bon, à côté de Mercedes ou Santana d'Angly, il n'y a pas photo, hein. Les meufs de Glee sont bien au-dessus, mais c'était plutôt sympa, en plus ça permettait de voir Marie-Maude et Lola, qu'on ne voit pas trop dans le Prime. Donc plutôt cool, voilà, c'était feel good, sympathique, pas incroyable, alors c'est pas une prestation qui restera dans les annales, mais ça s'est bien regardé, je trouve que voilà, elles ont joué le jeu, elles avaient chacune une phrase, sauf la pauvre Elena malheureusement, mais voilà. Je trouve ça plutôt sympathique à regarder, et on va pas se mentir, même si je vous spoil sur ce que j'ai pensé de la prestation des garçons sur To Be Free, c'était bien au-dessus des garçons, hein. Donc chapeau aux filles, ça devait être un peu dur à relever parce qu'il y avait choré, puis il fallait chanter en même temps, être raccordés les unes aux autres et que ce soit une bonne union. Donc ça passait. Pas incroyable, mais ça passait largement. Même si Glee à côté, il n'y a pas photo. Ensuite, on avait la première nominée qui chantait sa chanson en solo. C'était Ébloui par la nuit de Zaz. Alors, je suis vraiment pas fan de Zaz, on va pas se mentir. Ébloui par la nuit, c'est une de ses meilleures chansons quand même. Et Margot était correcte. On va pas non plus s'enflammer. C'était pas la meilleure prestation du siècle, mais voilà. C'est vrai que moi, je me suis posé la question de vraiment, ils l'ont nominée, c'est un peu dur parce qu'elle s'en est pas si mal sortie. Surtout par rapport aux 2 garçons, hein. On va en parler plus tard, mais je suis plutôt content qu'elle ait été saluée par le public, hein. Mais voilà, je l'ai trouvé bien. C'était pas transcendant non plus. Et elle était en place. J'ai pas été choqué de sa prestation, que ce soit positivement ou négativement. Je me suis juste dit pendant la prestation, putain c'est un peu surprenant qu'elle se fasse nominer. Quand on voit des Candice ou des Marie-Maude qui n'ont pas du tout confiance en elle et qui c'est vrai sont un peu en détresse sur le plateau, on voit qu'elles sont pas en place. Là je l'ai trouvé plutôt bien. Alors c'est clair que c'était pas la prestation du siècle, mais franchement je trouve qu'elle s'est bien défendue. Elle mérite largement son retour dans le château, en espérant que la semaine prochaine elle ne se fasse pas nominer, même si bon elle est un petit peu en dépression parce qu'elle a perdu son copain. Mais voilà, c'est pas forcément ma candidate préférée, je la trouve même un petit peu agaçante des fois dans les quotidiennes. Elle s'est bien défendue, en tout cas elle mérite largement sa place dans la suite du concours. Ensuite on avait un autre duo, donc Vivo Perley de Elena et Julien. Donc là j'attendais vraiment Julien au tournant parce que je sais que c'est une chanson à grosse voix et lui il a une grosse voix grave, donc je me suis dit ça va trop être stylé et tout. Et finalement je trouve qu'il s'est fait dévorer par Elena dans la chanson. Elena, voilà, je suis pas forcément fan du personnage, j'aime pas trop l'énergie qu'elle ressort, un peu trop pleureuse etc. Et je sais pas, j'ai du mal un peu avec cette candidate au niveau personnalité, mais alors par contre niveau chant, elle est en place la meuf, elle rigole pas du tout. Je trouve qu'elle a vraiment bien géré la partie d'Hélène Ségara, sa partie à elle, vraiment, c'était assez stylé. Je trouve que clairement Julien était en dessous. Ça m'embête vraiment de dire ça parce que je l'aime beaucoup Julien, mais là, je trouve que ces 2 prestations, c'était pas une catastrophe, c'était pas un loupé, c'était pas un échec. Et je pense que les profs vont dire ah non c'est incroyable, c'était super Julien. Mais en vrai,
rien de transcendant. Il m'a tellement vendu du rêve en fait la semaine dernière que du coup j'ai tellement d'espoir sur ce candidat que là j'avais pas trouvé ça incroyable. Bon, mignon le moment où il y a sa copine qui l'attendait derrière après, très choupi, surtout que bon je sais pas si vous avez vu un petit peu les épisodes, mais c'est vrai qu'il est très proche des filles, etc. Toujours en mode copain, hein. J'insinue pas qu'il va tromper sa nana, mais je peux comprendre que sa nana pète un câble devant sa télé quand il voit qu'il est très proche de toutes les filles dans le château. Mais en tout cas voilà, c'était un moment mignon, il y a eu ça, mais en soi ça ne change pas la prestation du fait de dire que il était un peu en dessous, quoi, un peu en dessous d'Elena. Donc j'attends vraiment Julien au tournant pour le prochain prime, même les prochaines évaluations. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe pour lui. C'était vraiment pas à louper, mais c'est vrai que les rangs trouvés en dessous d'Elena, et Elena est vraiment en place. Vraiment, Elena, il n'y a pas à dire, on dirait une professionnelle, tu la fous sur le plateau, elle te chante la chanson, il n'y a pas d'erreur, elle a vraiment une présence, elle a un regard assez puissant, donc oui, elle a dévoré, et je trouve qu'Elena est vraiment une candidate sérieuse dans les compétitions. Je la mettrais même dans le top 5 potentiel gagnant, avec Axel, Julien, Pierre, Lenny et elle. Ensuite, une nouvelle prestation avec un artiste international, donc le premier artiste international de la saison, en plus il me semble, et c'était Say You Won't Let Go de James Arthur. Alors j'avoue que James Arthur, j'avais oublié son existence. Je me souviens de son carton avec Impossible quand il avait gagné X Factor en Angleterre, et ensuite cette chanson qui a vraiment bien marché. Donc j'étais plutôt content de le retrouver parce que je trouve que c'est un chanteur avec une très belle voix. Et effectivement, il chantait avec Pierre. Alors Pierre, c'était évident que c'était pour lui, c'est un peu son délire, même s'il est un peu plus rocker entre guillemets. C'est vraiment une chanson qui lui correspond bien, donc effectivement Pierre a été ultra efficace. C'est quand même le premier candidat qui chante avec un artiste international. L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup des gens qui ont chanté avec des artistes internationaux. Je crois qu'il y a eu Anisha et très vite fait Enola, mais le reste, ça chantait avec des Français. Donc là, c'est plutôt cool pour lui, et ça veut dire que il est plutôt apprécié des profs, ils ont confiance en lui. Alors le James Arthur, par contre, ça va être un moment un peu où je critique le physique. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure, James? On avait dit les meufs dans ABBA. Ça ne va pas du tout. C'était juste le moment critique. Je vous avoue que j'ai pas compris sa coiffure. Après, chacun fait ce qu'il veut, clairement, mais j'étais un peu surpris de le retrouver comme ça. Ça n'enlève pas son talent, clairement. Il était vraiment très bon, le James Arthur, mais en même temps, voilà, je ne suis pas là pour juger un artiste hyper confirmé comme James Arthur. Là, vraiment, je trouve que Pierre et James, ça a vraiment marché, le binôme. Pierre était vraiment à l'aise, on le sentait pas stressé. Pierre est vraiment un candidat sérieux aussi pour la victoire. Je pense qu'il est assez populaire également. Donc vraiment, Pierre, solide. On peut lui faire confiance, on sait qu'il va pas foirer. C'est un peu comme Elena, quoi. On sait qu'ils sont en place et qu'ils vont gérer leurs prestations. Donc vraiment chapeau, le binôme marchait super bien. Et pour une première prestation avec un artiste international, c'est une vraie réussite. Donc chapeau Pierre, et je pense qu'il peut aller très très loin dans la vente. À surveiller de près le Pierre. Ensuite, nouvelle prestation, et là c'est pour moi le fiasco du Prime, c'est la pire prestation, c'est Partir un jour par les garçons. Vraiment c'était nul. Non, vraiment je vais pas dire d'autres mots, c'était nul. Déjà je trouve que la référence, les gens vont pas tous la voir, parce qu'on a quand même une jeune génération qui regarde l'émission. Partir un jour, je pense pas que ça parle à énormément de spectateurs. Alors moi ma génération, grave, j'avais 8-10 ans quand c'est sorti, donc forcément oui j'ai la ref. Mais par contre c'est vrai que le gamin de 12 ans qui regarde Star Academy, il va pas comprendre. À la limite qui chante un coup de soleil avec Richard Cocente, je peux comprendre, il est présent, il vient. Là il y a aucun membre du groupe des To Be Free, donc je vois pas l'intérêt de reprendre ça en mode trop rigolo. À la limite prenez une chanson de One Direction, ça parlera peut-être un peu plus au jeune public. Là j'ai pas compris le délire, et en plus je trouve que la prestation était mauvaise. On a l'impression que les gars ils se sont fait juste plaisir, ils sont en mode karaoké dans leur salon, en mode on rigole. Ils ont pas mal chanté, mais c'était pas foufou, vraiment c'était pas incroyable. Ouais, c'était pas terrible, pour moi c'est la pire prestation du Prime. Ça m'a pas fait rire en plus, je pense que c'est juste les profs qui se sont fait plaisir en sélectionnant cette chanson. Voilà, j'ai pas trouvé ça très rigolo. Quitte à prendre une chanson un peu con comme ça, autant que ce soit une bonne reprise assez rigolote. Voilà, quand on avait Slimane qui avait repris À Fleur de Toi de Vita, alors je dis pas la chanson est un peu coconne, mais bon, c'est pas non plus la plus grande chanson à texte du siècle. C'était une réussite, Slimane avait revisité, c'était génial. Ou Julien Doré qui avait repris Moi Lolita, c'était super sympa. Là, pas rigolo, les prestations un peu... Voilà, on était plus amusés par leur look que par leur prestation. Je trouvais que c'était un échec, voilà. J'ai trouvé que c'était pas une grande réussite. Donc à côté, les filles sur un mashup de Glee, elles sont bien au-dessus, quoi. Donc voilà, les mecs c'était plutôt sympathique, ils sont sympas, on aime bien les regarder, c'est rigolo, tout ça ce que vous voulez. Mais la prestation était vraiment pas terrible, voire un peu mauvaise. Ensuite on avait le deuxième nominé qui faisait sa prestation, qui essayait de sauver sa peau, et c'était Djibril avec Cry Me a River de Justin Timberlake. Et effectivement j'ai trouvé que c'était pas terrible. Déjà j'ai eu du mal à reconnaître la chanson. Alors il la revisite, donc forcément il la chante pas exactement comme Justin Timberlake, donc oui elle est revisitée, donc c'est normal qu'on la reconnaisse pas tout de suite, mais j'ai eu vraiment du mal à la reconnaître quand même pendant toute la chanson. Je me suis dit mais c'est vraiment Cry Me a River de Justin Timberlake ça? Donc j'ai pas trop compris. Il est très gentil ce Djibril, vraiment je trouve sympathique, il est plutôt positif, enfin pas tout le temps, des fois il se remet en question, mais c'est normal, il est jeune. Mais là j'ai pas du tout aimé, quand j'ai trouvé que c'était pas très bon vocalement. C'est vraiment le moins bon de sa promotion. Honnêtement pour tout vous dire, je pense que c'est lui qui aurait dû sortir hier soir. Bon après celui qui est sorti c'est pas dramatique, je pense que ça peut aller très
très loin, mais voilà, je trouve que c'était pas terrible. J'ai pas trop compris d'ailleurs certains élèves qui l'ont sauvé par rapport à sa prestation. J'étais vraiment en mode, ben non, en fait, c'était le plus mauvais des 3 nominés. Hein. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça terrible, j'ai pas été emballé. Après, je suis pas forcément fan de sa personnalité, je le déteste pas, mais j'ai pas un coup de cœur ou une accroche spécifique. Je le trouve un peu touchant quand même. Mais voilà, je le trouve trop fragile. On sent qu'il a pas confiance en lui, on sent qu'il est un peu désolé d'être là, il sait pas trop ce qu'il fout là. Voilà, c'est un peu un mode Candice et Marie-Mode, mais encore plus violent, je trouve. Ouais, c'est pas vocalement un truc de ouf. En plus, apparemment, il connaîtrait Marie-Mode, donc à l'extérieur. Ils étaient dans la même école. Encore des pistonnages, encore, sans limite. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé que sa prestation était incroyable. Je trouvais que c'était l'une des plus mauvaises prestations avec Partir un jour. Et j'avoue que je suis un peu surpris qu'il ait été sauvé. Bon, après, quand c'est les copains qui sauvent, bien sûr, hein, ils font style que c'est la prestation, mais il y a aussi les affinités. Et voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et il y a de grandes chances qu'il soit nominé encore la semaine prochaine, parce que pour moi, c'est le plus faible de la promo. Ensuite, on avait une collégiale avec quasiment tous les élèves, sauf les 3 nominés, bien sûr, et c'était sur L'importance est d'aimer de Pascal Obispo. Alors, je trouve que c'est une décision assez ringarde, cette chanson. Je sais pas pourquoi ils ont choisi celle-là. Dans les années 2000, en 2001, pourquoi pas. Là, on est en 2023, il y a plein de chansons où, d'amour, ou d'union, ou de groupes d'amour, etc. Et franchement, ils ont choisi celle-là. J'avoue, un peu flemme. Franchement, ils auraient pu choisir autre chose. Bon, après, c'est efficace, hein, les collégiales. Chacun a sa petite phrase, tout le monde chante ensemble, c'est mignon. C'est le moment émotion du prime, bon, pourquoi pas. Le choix de la chanson, en fait, a un peu tout détruit pour moi. Je me suis dit, mais aucun intérêt, je déteste cette chanson en plus. Mais par contre, on a une petite surprise pendant la prestation. Effectivement, la marraine de la saison, c'est-à-dire Vita, a débarqué en surprise. Même les élèves ne savaient pas qu'elle était. Ils étaient en mode, oh my god, il y a Vita et tout. Donc voilà, c'était plutôt sympathique quand même qu'elle vienne en surprise. Elle a eu en plus un Energetic Awards vendredi, donc chapeau à elle, hein, bravo Vita, hein, je sens qu'elle est au top de sa carrière. C'était plutôt sympathique la surprise, mais la prestation... Mais... Ensuite, on a eu un petit trio avec Un coup de soleil de Richard Cocciante. C'était Axel et Clara qui chantaient avec lui. Et donc, j'étais content que Clara chante quand même avec un artiste, qu'on la voit un peu. Parce que Clara, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment une bonne énergie, une énergie ultra positive. Elle est rigolote à suivre. Elle est vocalement vraiment en place. En danse, elle est très forte aussi. Donc, je trouve qu'elle est plutôt complète. Je pense pas qu'elle gagnera l'aventure. Je pense pas qu'elle ira méga loin non plus. Mais je trouve qu'elle est vraiment sympathique à suivre. Elle était avec Axel. Et Axel, bah, clairement, je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur pour l'instant de la saison. Il est vraiment en place, il chante vraiment bien, le trio fonctionnait très très bien. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu Richard Cocciante, je crois que la dernière fois que j'avais vu c'était la Star Academy, donc voilà, ça date. Et les vieilles saisons où il chantait avec Anne-Laure, donc ça date. Mais vraiment voilà, c'était sympathique, c'est pas forcément une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'Axel et Clara sont vraiment en place, c'était vraiment sympathique de voir ça. Ouais, c'était un bon trio et je trouve que Axel et Clara fonctionnaient bien ensemble. Et honnêtement, j'espère qu'ils iront loin, même si je pense qu'Axel ira plus loin que Clara, mais on peut avoir des surprises. Mais honnêtement, très sympa, voilà, je me dis c'est cool, vraiment feel good et belle prestation, en tout cas ils étaient vraiment en place. Ensuite on a eu le dernier nominé qui a fait sa prestation pour se défendre et donc c'était Louis avec Décrescendo de L'Homme-Épale. Alors je vais être très honnête, je ne connaissais pas cette chanson, donc bon... Je ne savais pas ce que c'était. J'ai pas trouvé ça ouf. On va pas se mentir. C'était quand même beaucoup mieux que Djibril. Donc pour moi, ça aurait dû être Louis qui aurait dû être sauvé ensuite, après Margot. Donc un peu déçu pour lui, même si je pense qu'il ne serait pas allé très loin dans l'aventure. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant. Voilà. C'était vraiment, assez neutre, quoi. C'est pour moi pas grand intérêt. J'ai pas l'impression qu'il a apporté grand chose à la chanson. Ouais, pas ouf, mais je trouve qu'il a fait une meilleure prestation que Djibril et pour moi c'était pas le plus faible des 3 nominés, ça c'est sûr. Et ensuite, pour terminer, on avait Derrière le brouillard avec Grand Corps Malade et Elena. Et j'avoue que je me dis, Elena qui a eu 2 duos, comme Julien, on aurait pu laisser cette chanson à Lola. Ils auraient pu très bien mettre Secret, Marie-Mode, Louane et Derrière le brouillard, Grand Corps Malade et Lola. Pourquoi Elena et Julien ont plus de duos, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont un peu favorisés, j'en sais rien. Mais voilà, je trouve ça un peu dur, j'insiste vraiment, mais je trouve ça tellement dur que tout le monde ait un duo, etc., que ce soit avec un artiste ou avec un camarade, et on a les 2 filles qui sont là-dedans. Et ben voilà quoi. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, mais en tout cas, Elena toujours en place, toujours juste, le duo fonctionnait super bien, elle était vraiment avec Grand Corps Malade, voilà, ils étaient vraiment dans l'union au moment de chanter, c'était vraiment agréable à voir, vraiment belle prestation, rien à dire, vraiment, Elena est vraiment en place, c'est une candidate sérieuse, hein, elle peut créer la surprise avec Lenny, je pense, dans la victoire de la saison, même si je pense vraiment que c'est un garçon, et je vois avoir un Axel ou Julien gagner, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était vraiment en place, et Elena, on peut vraiment lui faire confiance, et c'est une candidate très sérieuse de la saison. Et pour terminer, bien sûr, on a la terrible élimination et effectivement le public a sauvé à presque 50% Margot. J'étais pas très surpris parce que
je vous balance, je me poucave moi-même. J'ai un peu regardé les estimations sur internet, des sondages, staracademyestimation.com. Et donc du coup j'avais vu que Margot était très en tête au niveau des votes. Donc si elle n'avait pas été Super Public, j'aurais été un peu surpris. Parce qu'elle était pas genre en mode 33, 35, 32. Non, là c'était vraiment 50%, l'autre 32 on va dire. Et le pauvre Djibril avait 14%. Donc pas très surpris qu'elle l'emporte au niveau des votes. Tant mieux pour elle, je trouve que c'était la plus en place des trois. Je trouve quand même c'était un peu dur de la nominer. J'aurais plus vu Candice ou Marie-Maude à sa place. Donc bon, c'est bien pour elle. Je trouve que c'est assez mérité, c'est assez juste. Le public n'a pas voté n'importe comment. Surtout que je me suis dit que ils allaient peut-être la trouver insupportable. En fait, c'est vraiment Lola qui est dans le viseur des spectateurs. Alors que bon, oui, elle est un peu too much. Mais attention au montage, peut-être qu'elle aussi elle est pas à l'aise, elle est jeune, peut-être qu'elle a une attitude un peu comme ça parce qu'elle a pas encore pris ses marques, etc. Donc attention avant de juger. Voilà, je pensais que le public allait pas forcément soutenir Margot, mais effectivement c'est le cas et tant mieux parce que je trouve que vocalement et artistiquement c'est la plus en place des trois. Et après au niveau des votes des camarades, j'étais persuadé vraiment que Louis allait être sauvé quasi à l'unanimité. Je m'étais dit tous les mecs vont voter pour Louis, et il y a peut-être une ou deux filles genre Marie-Maude et peut-être Candice qui vont voter pour Djibril. Et non, Djibril a eu quand même pas mal de votes. Je crois qu'il a eu 6 votes sur 4, alors c'est pas une majorité incroyable mais il a quand même quelques votes. Il a vraiment été soutenu, je m'attendais vraiment à ce que Louis fasse une radière au niveau des votes des camarades, et pas du tout, donc vraiment surpris. Je pense que Louis aussi était un peu surpris de sauter comme ça. Pour moi c'est pas très juste, j'avoue que j'aurais plus vu Djibril sortir, pour moi c'est le plus faible de toute la promo. C'est pas grave, il sera nominé la semaine prochaine, on va le retrouver sur les bancs des nominés je pense. Peut-être que je dis des conneries et qu'on sera surpris, mais je vois vraiment Djibril se refaire nominer. Margot peut-être pas, je vois plus les 3 nominés la semaine prochaine. Imaginons, je me fais un petit plan sur la comète, imaginons, je pense que ça peut être Djibril, Candice et Marie-Maude, parce que pour moi c'est les 3 plus faibles et en tout cas qui ont moins confiance en eux dans le château, donc ce serait pas choquant. Mais voilà, je trouve ça un peu dur pour Louis, je pense qu'il a été un peu abasourdi. J'ai pas regardé la suite où il y a Louane, James Arthur, etc. qui ont chanté, mais on a quand même Michael Goldman qui disait attendez, j'essaie de me remettre un peu l'élimination de Louis, je m'y attendais pas, nanana. Je pense que les corps professoral et les spectateurs s'attendent à ce que Djibril sorte, et non, pas du tout. Donc petite surprise à la fin du prime, j'avoue. Donc voilà, c'est triste pour Louis, je trouve que c'est un peu violent. Sortir en premier, je trouve que c'est pas très mérité, c'est clairement pas le meilleur. Mais voilà. Tant mieux pour Djibril, tant mieux pour lui, mais pour moi c'est lui qui devait sortir. Et donc au niveau du bilan du Prime, écoutez, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, par contre super long. J'ai trouvé ça long, mais à cause des pubs, je pense que si on enlevait toutes les pubs, ce serait réglé. Mais c'était long avec toutes ces pubs, c'est charcuté vraiment par la production, en mode on fout grave de pubs à max, comme d'hab. Mais là vraiment, je trouve que c'est encore plus violent que Koh-Lanta, je trouve qu'on a énormément de pubs, ça s'arrête jamais. Donc c'est un peu dommage, mais bon, après, c'était plutôt sympathique à regarder, il n'y avait pas des prestations incroyables non plus, on a quelques perles avec Axel, Nelly ou alors Elena, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses révélations comme la semaine dernière. Attendons de voir s'il y aura des surprises pour le prochain Prime, mais ça reste quand même sympathique à regarder. Je trouve que par contre que Nikos Aliagas est de plus en plus agaçant. Peut-être que je vieillis, déjà quand j'étais gamin il m'agaçait un petit peu, mais ce serait bizarre de voir Star Academy sans Nikos, un peu comme Koh-Lanta sans Denis Brognard. Mais il est fatigant quand même, il est fatigant, je suis pas très fan, j'avoue que c'est pas un animateur que j'adore. C'est même certains d'entre vous dans les débats on dit ouais si Denis est remplacé dans Koh-Lanta, ça va que ce soit Nikos. Ah non, ça serait nul. Mais voilà, je trouve que c'est pas le plus grand présentateur. Par contre, trop content de revoir vite fait Karima. Karima est tellement mignonne. Elle est pas forcément ultra à l'aise, mais moi je l'aime beaucoup, Karina Charny. Mais voilà, le Prime très sympa à regarder, très sympathique, tout ça. Je trouve les profs vraiment trop gentils. On n'est pas obligé d'être méchant comme l'étaient certains professeurs dans certaines saisons, dans les vieilles saisons. Mais bon, des fois faut dire c'était pas trop en place, il y a un peu de boulot, etc. Là, j'ai été trouvé trop gentil. Un peu de vérité, toutes les vérités sont bonnes à dire. Pour moi, toutes les vérités sont bonnes à dire, même celles qui font mal. Donc on verra au débrief ce que va dire la pro d'expression cynique. Faudrait peut-être que je retienne son prénom, parce que je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais vérifier tout de suite. Cécile Chaduto, faut que je retienne. En tout cas, je pense que Cécile sera honnête, elle dira vraiment ce qu'elle pense. Mais voilà. Un peu dommage aussi pour Marie-Maude et Lola qui n'ait pas eu de prestation, c'est un peu dommage, j'avoue, je le répète, mais c'est pas cool. Mais voilà, le Prime sympa à regarder, trop long à cause des pubs, et Nikos me gave un peu, mais sympathique, et je trouve que le casting est vraiment plutôt agréable à regarder, uni, et puis il peut avoir de belles surprises par la suite, avec des Léni, des Axel, etc. Et Julien, je prends toi pour la semaine prochaine. En tout cas, voilà, un Prime sympathique, un peu trop long, mais agréable à regarder. Et voilà, j'ai donc terminé ma review du deuxième Prime de la Star Academy 2023, j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. On n'hésite pas à mettre des commentaires, à donner son avis, à faire son petit classement des candidats. D'ailleurs, je vous révèle juste mon classement, j'ai pas fait mon classement, mais je vais dire que le top 5 ce serait Axel, Julien, Léni, Victorien et Elena. Voilà, c'est mon petit top, mon top 5, voilà. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Klemenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis également sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite, et je vous embrasse.